Salut la famille de Penser Entreprendre Média, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro de I Made It. Les gars, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous regardent nos contenus mais ils ne sont pas abonnés. On s'abonne, on commente, on like et on partage. Et surtout, on continue de rester positif. Vous nous avez aussi reproché de ne pas avoir assez de femmes sur nos plateaux. Aujourd'hui, on a décidé de changer ça et on reçoit une femme avec un parcours atypique. Le parcours de l'entrepreneur, ce n'est pas seulement des difficultés financières, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et la dame qu'on reçoit aujourd'hui, elle en a consenti, mais il faut le dire, elle est fière de ce qu'elle a fait. Bonjour Larissa, comment vous allez? Très bien, merci, bonjour. J'avais oublié quelque chose, on a dit qu'on se tutoyait. Alors Larissa, ça va? Ça va, ça va. Tout va bien, on est en santé. Oui, c'est l'essentiel. Alors, merci d'avoir honoré notre invitation. Je me sens également honorée d'avoir été invitée. Je vois là que tu as décidé d'arborer... Oui, je dois vendre mon entreprise. Vous avez compris, l'entrepreneur sait placer son produit quand il faut, comme il faut. Et vous savez, la cible, on ne sait jamais qui peut s'intéresser à nos produits. Alors, Larissa, on va rentrer dans ce pourquoi tu nous as rejoint aujourd'hui, parler de ton parcours. Je vois là que tu es promotrice des établissements Dani Services. Dans quoi est-ce que Dani Services se spécialise? Dani Services se spécialise dans la propreté. Ah. Parce qu'en langue, c'est Ndani qui signifie la propreté. Ah, d'accord. Ah, il fallait y penser. Oui, c'est la propreté. Propreté des vêtements, propreté des bâtiments, immeubles et tout. Parce que nous avons au total environ 5 départements précisément. Oui. Parce que nous avons un pressing qui date de 10 ans, qui a 10 ans de vie. Oui. Et nous avons également mis sur pied des produits d'entretien. Pour le moment, on en a 5 sur le marché. Et nous sommes en train de travailler sur un service de nettoyage, bâtiments et autres. Nous faisons également dans la cosmétique, parce que c'est aussi la propreté. C'est aussi la propreté. Ben voilà, il faut être belle, il faut être propre, il faut sentir bon et tout ça. Et nous formons également. Vous formez également. Alors, quand tu parles de formation, ça m'amène à vouloir parler un peu de toi. Tu as commencé ta carrière, tu étais d'abord enseignante. Comment, même pas que tu es toujours enseignante. Comment est-ce qu'on passe de l'enseignement à l'entrepreneuriat et en plus dans la formation, parce que tu nous as dit que tu ne fais pas que dans la propreté. Aujourd'hui, tu formes également des personnes qui produisent également et déposent même sur le marché d'autres produits. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai sauté sur une opportunité. J'ai été opportuniste. Je ne l'ai pas voulu, mais c'est arrivé et puis j'ai saisi. J'ai enseigné pendant 8 ans au lycée de Biémassi. Et après le lycée de Biémassi, je suis retournée à l'école normale pour faire le second cycle, puisque je suis sortie après 3 ans, 2006-2009, pardon. Je suis sortie, j'ai fait 8 ans, je suis revenue en 2016. Donc 2 ans après, je suis affectée dans le Nozo. Donc, dans le département du Ngokitunja, plus précisément au lycée bilingue de Babissi. C'est le fief détention. Il n'y a pas d'école. Qu'est-ce que je dois faire? Mouiller le maillot. Et c'est ce que j'ai fait. Tu as mouillé le maillot. Et c'est là qu'on voit qu'être entrepreneur, c'est vraiment sauter sur les opportunités parce que, à t'entendre, rien ne te prédestinait à te trouver dans un monde où tu te retrouves à produire, à mettre sur le marché un certain nombre de produits. Tu m'as parlé de produits cosmétiques, tu m'as parlé de produits d'entretien. Est-ce que tu peux nous en citer les noms? Parce que j'imagine que certains ont déjà vu tes produits sans savoir que voilà, c'est cette ravissante femme qui les... Je vais d'abord revenir parlant de prédestination. Vraiment. Parlant de prédestination, j'étais vraiment prédestinée à entreprendre. Parce que dans l'enseignement, j'aime enseigner. Vraiment, je dis souvent que je me sens en transe quand je transmets. Oui, quand j'entre en transe quand je transmets. Donc, vendre, j'ai vendu quand j'étais enfant. Vraiment, ma mère était une commerçante, donc j'ai hérité ça d'elle. J'ai tout vendu, tout. De tapioca, j'ai vendu. Le sel, j'ai vendu. Donc, quelque part, j'ai ça dans le sang. Oui, dans l'ADN. Et je suis allée faire l'enseignement parce que c'est également un domaine qui me passionne. Bon, j'ai essayé donc d'allier les deux.
entreprendre et enseigner en même temps. Et c'est ce que je faisais, puisque mon pressing date de 10 ans. Ça veut dire que pendant que j'étais enseignante, j'avais quand même un petit business. Entre-temps, j'avais d'autres trucs que je faisais qui n'ont pas marché. J'ai fait dans la coiffure, j'ai fait dans le prêt-à-porter, bon, style africain, du Bénin, qui venait du Bénin. J'ai fait dans beaucoup d'autres choses entre-temps. Donc, prédestinée, j'étais vraiment prédestinée à entreprendre. Bon, revenons aux produits. Pour le moment, sur le marché, nous avons 5 produits. Nous avons le savon liquide multi-usage Ndane Clean, de la marque Ndane Clean. Nous avons le détatran Ndane Clean, le Javel Ndane Clean, le savon spécialement formulé pour redonner de l'éclat au carreau et également le lave-vitre Ndane Clean. Voilà les 5 produits que nous avons sur le marché. Oui. Bon, côté cosmétique, je ne suis pas seule dans le bateau. C'est un groupe de dames que j'ai formé en savonnerie et à la fin de la formation, ils m'ont dit non madame, on ne peut pas te laisser comme ça, on va travailler ensemble. Et ensemble, on a mis sur pied une marque, la marque Larouka Cosmétique. Dans Larouka Cosmétique, vous avez un lait de toilette, le gel de douche, la crème et 2 types de savons. Donc nous faisons dans la cosmétique à base d'intrants naturels. Voilà les produits que nous avons sur le marché pour l'instant. C'est super à entendre. Hein. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais déjà prédestinée parce que tu as ça dans le sang. Si tu nous parlais justement de ton enfance, comment est-ce que tu te formates le cerveau pour te dire je vais quand même entreprendre plus tard, même si après je suis dans un bureau où je suis en train d'enseigner. Comment est-ce qu'en grandissant, tu as nourri cette idée-là que tu serais un jour entrepreneur? La têtue-tête, je suis d'abord... Larissa, tu n'es pas sérieux, tu es têtue. Je suis d'abord un enfant. Je suis un enfant têtu parce que quand les parents me disaient, quand ça ne m'arrange pas, je dis à mon père, moi je vais plutôt aller... Tout le monde est chez nous et aller à l'université du Tchad. Moi j'ai dit à mon père, non, je vais à l'université de Yaoundé. C'est à Yaoundé que je vais trouver ce que je veux réellement faire. Ce que je veux vraiment faire. Donc, je me dis qu'en essayant de faire autrement, j'avais déjà ça dans moi, ne pas toujours faire comme les autres faisaient depuis l'enfance. Donc, ne pas toujours faire comme les autres. Ils sont tous allés à l'université de Tchad. J'ai dit, moi, je vais à l'université de Yaoundé. Et j'ai tout fait pour aller à l'université de Yaoundé. Comment je fais? J'arrive à Yaoundé parce qu'on m'a demandé de venir faire le concours de l'école normale. Et quand j'arrive à Yaoundé, je vais voir mon oncle. Je lui dis que négocie-moi l'affaire, c'est avec le pater. Je ne pars pas à Tchad. Ça. Il me dit, mais comment? J'ai dit, non, négocie, charge-toi de ça. Moi, je ne suis même pas au courant. Oui. Donc, c'est comme ça que je m'installe à Yaoundé. Et puis, petit à petit, j'assiste aux séminaires, j'assiste aux conférences. Je suis même membre de la Startup Academy. J'essaye de faire. Mais entre-temps, le mariage est entré. Ça, c'est une autre page de ma vie. On va certainement l'aborder en discutant. Vous êtes sûr? Bon, pas l'aborder, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut bien qu'on sache quelle est la place que tu attribues à ta famille quand on sait que tu es sur tous les terrains, tu formes des gens, tu fabriques des choses que les gens utilisent pour la propreté, tu es sur tous les fronts. Comment est-ce que tu es arrivé à consolider la vie de famille, et le travail, et l'entreprise et tout ça? En tout cas, terminons d'abord le chapitre de la formation. Il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. D'accord. Et comment je commence à former? C'était en février 2020. Février 2020, on est encore en pleine période de Covid. Février 2020, je vois une affiche, je ne sais pas, un flyer sur Facebook qui parlant des jus naturels. Moi, je ne suis pas trop fan des jus naturels, j'aime croquer les fruits. Mais je me dis, je veux rencontrer de nouvelles personnes. Je vais aller à cette formation. Je suis allée payer la formation et j'ai rencontré par là, et j'ai dit d'ailleurs merci à ce monsieur, monsieur Tchungi Fabrice, promoteur de l'univers des leaders. Et quand je m'inscris à la formation, après la formation, je cherche à le rencontrer. Je lui dis, j'ai envie d'aller quelque part ailleurs. J'ai envie vraiment d'aller quelque part ailleurs. Il me dit, bon, on peut travailler tes projets. Et puis, comme je fais dans les formations, tu peux également former dans les domaines que tu connais. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans les formations. Dans les formations. Alors vraiment, c'est une histoire de bout en bout, un pas après l'autre, sans, voilà. C'est-à-dire que tu n'étais pas pressée, tu as laissé les choses se faire naturellement.
Et à ce moment-là, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Là, je ne parle pas sur le plan personnel. En tant qu'entrepreneur, il fallait du financement, il fallait que tu payes tes formations, il fallait justement que tu te déplaces. Comment est-ce que tu es arrivé à trouver les fonds nécessaires pour financer tes formations et tous les séminaires auxquels tu as pris part? Sincèrement, je n'ai pas beaucoup eu de difficultés financières pour me faire former. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais salariée. Je suis salariée. Oui. Donc, quand je percevais mon salaire, je votais mon budget de formation. J'ai fait tellement de formations, tellement, je me suis formée tellement, ça, à la limite même ça rend parfois bête. Hein. Et que tu entends formation, oui, attestation, j'ai tout un lot d'attestations d'ici, attestations de ça, mais aujourd'hui, depuis le début de cette année, j'ai dit non, il faut que je me focalise, il faut que j'aille quelque part et que je développe la vision que j'ai depuis. Alors, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que quand tu regardes ton parcours, tu te dis, je ne regrette pas les choix que j'ai faits, ou tu te dis, bon, peut-être j'aurais pu faire ceci mieux qu'aujourd'hui. Est-ce que tu te situes dans les regrets ou tu es vraiment fier de la réussite? Encore que réussite, c'est, on va dire quoi, c'est relatif en fonction de... Regret? Pas vraiment. Je ne regrette pas parce que je pense que chaque pas que j'ai posé m'a appris quelque chose ou alors m'a permis d'avancer. Donc vraiment, regret, je ne pense pas que je devrais regretter quoi que ce soit. Oui, je ne regrette rien. Alors, maintenant, abordons donc la question qui t'a fait un peu sursauter tout à l'heure, la place de la famille. Je commence déjà par tes parents, tes frères et sœurs. Est-ce que lorsque tu leur dis, je suis enseignante là, c'est bien, tu es vraiment dans ce que tu aimes, mais je vois plus loin que ça. Tu as parlé d'une blanchisserie. Est-ce qu'ils ont bien accueilli la nouvelle? Oui. Ils ont bien accueilli la nouvelle. Et lorsque tu commences donc avec les produits d'hygiène et d'entretien, est-ce qu'on te dit l'affaire là, le marché est saturé, il y a déjà trop de produits, il faut laisser ça, pense à autre chose, ou bien on t'a dit non, comme tu as commencé, on t'encourage? Bon, ma famille, en fait, ma cellule, mes frères, mes soeurs et beaucoup de mes cousins me soutiennent. Ils achètent même les produits. Ils en parlent même, on parle de bouche à oreille. Oui. Mais ceux qui peuvent me décourager, ce sont les personnes externes à ma famille, peut-être mon entourage, mes amis, mes amis surtout. Mais il y en a tellement sur le marché. J'ai dit, mais il y en a sur le marché, mais moi je vais faire autrement. Tu vas faire la différence. Oui, je vais faire autrement. Parce que ma vision, c'est de démystifier le savon liquide. On se dit que c'est très cher. En plus, certains ne moussent pas. Il faut utiliser un peu. Je vais démystifier ça. Je vais démystifier pourquoi? Parce que j'ai offert un litre à une de mes mamans un jour. Et quand j'arrive, je me rends compte que c'est posé dans sa chambre. La mère, c'est comment? Elle me dit que non, les enfants, là, me gaspillent l'affaire. C'est précieux. Elle dit, okay. Le savon liquide, non, c'est précieux, on me gaspille ça. Donc, c'est elle qui met quelques gouttes quand vous avez besoin d'utiliser. Donc, je vais démystifier. Il faut qu'on parvienne à vendre un litre de savon liquide à 500 francs. Qu'un étudiant parvienne à acheter son savon liquide, pourquoi pas? J'espère que vous avez entendu. Maintenant, vous savez ce que vous devez acheter vos produits d'entretien. Et tu les écoules où tes produits? Quels sont les... J'ose imaginer qu'il y a des... On ne sait pas si dans la nomenclature camerounaise, on considère certaines boîtes comme des supermarchés, en tout cas les enseignes dans lesquelles tu écoules tes produits. Pour le moment, je n'ai pas encore attaqué les supermarchés. Actuellement, je fonctionne avec les entreprises de nettoyage, donc qui me passent des commandes de temps en temps. Et puis, également, moi-même, je fais la prospection. Comme je suis arrivée dans cet hôtel-là, je suis sûre que demain, je vais revenir ici pour ma prospection. On hustle, simplement, c'est le hustle. Oui, c'est le hustling, et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Au Cameroun, si tu ne hustles pas, c'est pas possible de s'en sortir. Et ça veut dire que tu as donc bouché tes oreilles à toutes ces personnes de ton entourage externe qui voulaient te décourager ou bien? On ne me décourage pas. Alors? Pourquoi? Je vais vous raconter. Quand j'ai commencé avec la blanchisserie, je faisais la sous-traitance. Tout le temps que j'étais à l'établissement pour enseigner ici, je ne pouvais plus m'occuper des enfants, la famille, entre 6 maternités. Ah, quand même! Il faut quelqu'un qui a fait 6 maternités, tu es bien. Tu es bien là. Entre toutes ces maternités, je ne pouvais pas
me charger de nettoyer ou alors de faire quoi que ce soit. Je ne voulais même pas réfléchir. Je voulais juste quelque chose qui me permette d'arrondir les fins du mois. C'est pour ça que j'ai lancé. Et je lance au moment où j'arrive dans un quartier nouvellement construit et je trouve une blanchisserie là et beaucoup de gens se plaignent. Quand les gens se plaignent, je dis mais pourquoi pas? Je vais me lancer. Et je lance et je trouve des gens qui vont nettoyer pour moi. Bon, ma boutique, c'est juste du dépôt. C'est comme une... Oui. On récupère, on donne à ceux qui traitent. Ils s'en vont faire le travail. Et puis, bon, quand je suis rentrée de Bamenda, après avoir pris service à Andop, je reviens. J'ai réfléchi par 2 fois. J'ai dit, mais pourquoi pas moi-même? Je vais traiter. Et je suis allée me faire former. J'ai enlevé ma casquette de plègue, j'ai déposé là-bas. Oui, j'ai enlevé ma casquette, j'ai déposé et puis je fais mes traitements moi-même. C'est aujourd'hui que j'ai dit non, c'est déjà fatigant, il faut que je prenne un blanchisseur, mais je suis là au contrôle. Tu es au contrôle, voilà, tu surveilles et tout. Parce qu'il ne faut pas que la clientèle que tu as fidélisée se plaigne un jour qu'il y a eu un changement dans le traitement des vêtements. Tu m'as parlé de 6 maternités, Larissa. Ah mais... Je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller au-delà de 3, encore que 3 même, c'est bon. On ne parle pas de moi, on parle de Larissa, mais vraiment c'est hallucinant. 6 maternités. À ce moment, dis-moi, pendant que tu es en train de concevoir tes enfants, tu es en train d'imaginer tous ces projets-là, tu es en train de te projeter. Est-ce que tu as le soutien de ton époux? C'est à ce niveau que ça... Ça commence à coincer un peu. Justement, les sacrifices dont on parlait tout à l'heure. C'est à ce niveau que ça dérange vraiment. Mon époux était un conservateur. Oui, conservateur. Donc. Non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, pas à la cuisine. Ou bien c'est... Puisqu'elle est enseignante, qu'elle se limite à son enseignement et qu'on construise ensemble en partie de son enseignement. Moi, je ne me limite pas. Je ne voulais pas me limiter. Il faut voir un peu plus loin. Pour voir un peu plus loin. Lui, il avait c'est donc ce que nous, on n'a pas essayé de voir avant de nous mettre ensemble. Et là encore, j'attire l'attention des jeunes parce que c'est l'un des éléments clés. Entrepreneur, mauvais conjoint. Alors, on risque de se casser la figure. Que ce soit un homme ou une femme. Entrepreneur avec quelqu'un qui ne comprend pas la vision ou alors qui a peur, qui peut même avoir peur de la vision de son époux. En se disant que voilà, elle va finir par, elle va finir par, voilà. Il y a une famille qui est encore là-bas derrière en train de dire que la femme que tu es en train de laisser faire là, elle va te dépasser, elle va te manquer de respect. Parfois, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Et puis, c'est comme ça qu'on peut te mettre les bâtons dans les roues, on peut t'amener... On peut essayer de te bloquer comme on peut, mais à un moment donné, tu dis, ce que j'ai décidé de faire, je vais le faire. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça se passe après que tu peux décider de laisser tomber le mariage et puis... Ah bon, non, mais elle n'a pas fait ça. Like, seriously? Really did? Really? Et ça s'est passé comment? C'est-à-dire, tu t'es levé un matin, tu as dit que bon, je t'aime bien, mais... Moi, je vois autre chose pour ma vie. Ça ne peut même pas se passer comme ça. Tu as procédé comment? C'est un livre. Un livre? Et s'il fallait résumer ce livre-là en quelques mots? En fait, je suis partie de façon stratégique. Je n'ai pas dit que, gars, là où tu vois, là, moi, je pars. Je me suis levée un matin, j'ai fait venir mon fils aîné. Je lui ai dit, papa, quand vous allez rentrer de l'école, je ne serai plus là. Je suis partie. Un déchirement. C'est ça que je disais tout à l'heure, on parlait de sacrifice, c'est-à-dire que tout ce que tu as bâti en... Je ne sais pas si on va parler si on parle de 6 maternités, si j'essaie d'évaluer un peu l'âge auquel il était suffisamment capable de raisonner, on va parler de à peu près 20 ans de mariage. Oui, on peut dire 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Mon fils est né à 17 ans cette année. C'est après 16-17 ans, tu as dit non. Tu n'en peux plus. J'imagine le poids que ça a dû être sur toi. C'est-à-dire que tu te lèves, tu sors d'une maison, vous n'étiez pas en location, j'imagine. Non, c'est tout un immeuble. Et j'avais un véhicule, aujourd'hui je vais en moto. Tu as laissé tout ça parce que non, tu avais une vision et tu savais que ce que tu veux faire, ça va s'accomplir. Ouais.
Alors ça, elle fait preuve, c'est à la fois de l'audace, du courage et quelqu'un pourrait même dire de la déraison. Parce qu'on va dire, tu as laissé un certain confort parce que tu te dis non. Là où je vais, je sais que ça va marcher, ça va finir par me montrer. Parlant de confort, j'ai laissé le confort. Il faut voir d'où je suis partie après le confort pour arriver où je suis aujourd'hui. Il faut que tu me racontes. Ça ne peut pas rester comme ça. Tu ne peux pas juste me dire que tu as quitté le confort. Justement, tu pars de là. J'imagine que tu n'as même pas pris un sac à main. Tu n'as rien pris. C'est-à-dire que tu avais juste besoin de tes pièces légales et... C'est parti. Rien, même pas une cuillère, j'ai laissé. Et quand tu pars comme ça, tu pars vivre où? Qui accepte de t'ouvrir ses portes momentanément? Parce que j'imagine que là, tu sors, tu n'as rien pris. C'est pas facile parce qu'à ce moment, il faut vivre quelque part. Et je n'ai rien préparé parce que j'investissais. Je me disais qu'ensemble, on construit ensemble, on fait, puis on a fait ensemble. Et puis je tiens à préciser, cet homme n'est pas un mauvais mari, c'est pas quelqu'un... Justement, il n'est pas question de tirer sur lui à boulet rouge. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est juste qu'il ne comprenait pas où moi je voulais aller. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que j'étais têtue. J'étais jusqu'au bout. Et comme je voulais absolument faire quelque chose, et surtout qu'aujourd'hui, je ne suis que peut-être au centième de mon parcours, hein, si je vais compter, si je veux, où je vais aller par rapport à où je suis maintenant, vraiment, j'ai encore peut-être du chemin à parcourir. Je ne sais pas encore ce que je veux, mais je suis sur le chemin. Donc, je décide de partir et puis j'ai une cousine que j'ai hébergée pendant un temps et qui a grandi, que j'ai accompagnée chez elle. Je l'appelle et dis que bon, apprête-moi un espace là-bas, je vais dormir là-bas pendant quelques temps. J'ai fait 6 mois. Je suis allée me taper une maison dans laquelle je côtoyais, je me dis ça, je côtoyais les souris, les cafards. J'imagine pour toi qui aimes la propreté, ça a dû être très compliqué. C'était très grave. Mais j'ai vécu là-bas 1 an. Le temps de me relever. Parce qu'il faut aussi savoir que lorsqu'on tombe, on doit se relever. On ne reste pas couché. On se relève et puis petit à petit, je me suis relevée et puis je suis en train de suivre ma voie. J'imagine que les mauvaises bouches ont tout dit à ce moment-là. Oui, ça va toujours se dire. Jusqu'à présent, on dit toujours non. Je dis jusqu'à présent, on dit toujours. Et comme on dit dans notre langage, on boit. Tu as donné ta honte au chien, voilà, tu avances, tu sais où tu pars. On dit toujours. Mais le temps remet tout en place. Le temps va me dire si j'avais pris une bonne décision ou alors si j'avais pris la mauvaise. En tout cas, jusqu'ici, la preuve que tu es là aujourd'hui, c'est que la décision n'était pas mauvaise. Parce que j'imagine que tu as quand même gardé de très bons contacts avec tes enfants. Ils ne t'en veulent pas. Ça veut dire qu'ils ont un peu compris. Ils ont compris. Ils ont compris et je suis leur mentor. C'est-à-dire là, tu te mets en position de mentor à la fois pour ces personnes-là, pour tes enfants, mais toi-même, qui a été ton mentor? Ou tes mentors, j'ai envie de penser. J'en ai tellement. Mon tout premier mentor. Et c'est de là qu'est parti le déclic. Et il faut toujours profiter des occasions comme ça pour dire merci et puis dire un coucou à M. Eric Alindou. Vous avez entendu parler de M. Eric Alindou? Oui, c'est M. Eric Alindou qui est vraiment, quand je parle des mentors, c'est vraiment mon mentor, M. Eric Alindou, parce que quand je traversais la mauvaise passe du problème du foyer, il était au courant, il était avec moi, il me soutenait vraiment beaucoup, il m'a vraiment soutenu. Jusqu'à aujourd'hui, il me soutient. Donc, c'est de là que part le déclic, puisque quand je trémais, je ne savais pas où mettre la tête. J'avais quelque chose qui bouillonnait en moi que je ne savais pas comment je devais faire pour faire sortir. J'ai une amie et sœur du quartier qui m'a invitée, elle dit, je t'invite dans mon église. J'ai dit, elle a fait des églises ici là encore. Mais allons quand même voir. J'ai dit, bon, allons voir. C'était un juillet, j'ai même apporté, j'ai retrouvé le cahier dans lequel je prenais mes notes. Making maximum impact and generational. Making maximum and generational impact. C'était en juillet
C'était en juillet 2019. Et voici, vous allez voir, j'ai pris une note ici. Qu'est-ce que tu peux apporter comme contribution et pourquoi? Ah, le père, c'est là. On t'a envoyé ici pour moi peut-être. Et il te parlait, tu sentais que c'est à toi qu'on s'adressait directement. Qu'est-ce que tu peux apporter comme impact? Ça a sonné dans mon cerveau et j'ai dit, je vais le suivre. À la fin, j'ai pris son contact et je l'ai appelé. Je suis allée à l'école de création de richesses. Tu n'as pas encore atteint ce que tu veux, mais disons que par rapport à là où tu étais hier et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. So we can say that you made it. Et dis-moi un peu, tu te vois comment dans 10 ans? Qu'est-ce que Ndani Services va devenir, on va offrir comme autre produit? Mais attends, c'est grave comment? C'est fatigué. Tellement, je ne sais même plus où mettre ma tête. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Mais je suis déjà quelque part. Je suis déjà quelque part. Parce que je sais que dans 5-10 ans, je vois un consortium. Je vois, c'est pas. Tout le monde doit avoir un savon liquide chez lui, même dans les villages. Est-ce que ça doit encore être un mythe? Je sais que dans nos villages, il y a des feuilles qu'on utilise. On te dit que la feuille, la mousse, ou bien le savon macabo, tu vois comment on va couper? Couper des petits morceaux. Non, mais on doit démystifier cette affaire. Vraiment, c'est mon combat. Et entre-temps, j'ai un autre combat. Et c'est celui-là même. C'est mon bébé. Le combat de la famille. Si j'ai échoué, bon, je ne sais pas si je vais dire. Non, ne disons pas ça. C'est vraiment. Si ça n'a pas marché, il faut que je permette que ça marche pour d'autres. Oui. Si ça n'a pas marché comme je voulais, j'étais tellement fan. Peut-être c'est même ça qui m'a amené dans l'affaire. Elle a été fan du mariage. Et qui c'est? Vous savez que dans notre société, on nous a formaté pour savoir que non, la femme, elle a réussi quand elle est dans le foyer, même si c'est après qu'elle va trouver le travail. Et pourtant, notre société évolue. Mon fan du mariage, et c'est ça qui m'a amené. Donc le mariage à tout prix. Je voulais absolument me marier. Je voulais aussi sentir que je suis la femme de quelqu'un. Donc, je veux qu'on comprenne que le mariage, c'est bien. Mais bien se marier, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et on peut le faire avec un peu de patience, avec un peu de jugeote. On peut le faire. Et surtout, voilà, comme tu as dit, ne pas se précipiter, faut prendre le temps. J'ai 30 ans. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Moi-même, je vais me marier, même si c'est à 50 ans. Est-ce qu'il y a un problème? On ne court pas le mariage. Ne cours pas. D'ici, suivez mon regard, je vois que ceux qui sont sur ce plateau, je ne sais pas s'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord, mais une chose est certaine, il y a des regards qui sont en train de tomber sur nous là. On ne vous gère pas. Retour à ce qui nous concerne. Alors, tu as dit, tu vois un consortium. J'ai envie de retourner dans la cosmétique que tu fais. Tu nous as parlé d'une gamme, l'Oreca, si je ne me trompe pas. La Roca, autant pour moi. J'ai constaté quelque chose, tu sens super bon. Ça sent très bon, ça veut dire. Et j'ai reconnu certaines notes d'une marque de parfum qui est produite au Cameroun. Oui, c'est ça, c'est Paul Gaby. C'est Paul Gaby. Tout est parfum pour les. Donc, tu consommes camerounais, tu produis camerounais. Et est-ce que tu songes toi aussi à créer ta marque de parfum d'ici peu? Oui, c'est vrai que j'en ai parlé avec lui. Ah oui, parce que tu l'as déjà approché. Oui, je l'ai approché par rapport à ça. Je ne suis pas encore prête, mais ça va venir. Ça va venir. Mais vraiment, parce que d'ici là, tu te dis, mais c'est quoi ces petites... On sent un peu de café, on sent un peu des épices de chez nous. D'ailleurs, ce type-là, je pense même qu'il faut qu'on le reçoive sur ce plateau. Je pense qu'on va mettre toute une logistique en place pour pouvoir le recevoir aujourd'hui. Et si tu avais peut-être un mot pour la fin en termes de valeur que les entrepreneurs camerounais d'abord et africains devraient avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça serait à ton avis? Vendredi, j'étais avec Ricardo. C'était vendredi ou jeudi, je ne sais même plus. C'est qui tu sais que c'était l'un des deux. Oui, on était ensemble assis au Précis. Et un monsieur avec qui j'ai fait la sous-traitance pendant plusieurs années, il est entré, il m'a vu et puis on a un peu papoté. Et on parlait un peu de comment l'activité a évolué. Il me félicitait, je vois que ça a vraiment évolué. Et puis après, je lui dis... Même ma fille, elle a déjà créé son dépôt. Quand nous sommes sortis, je suis sortie de la compagnie, il me dit, mais tu acceptes
qu'elle crée son dépôt et elle continue à travailler avec toi. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Elle va orienter tes clients vers son dépôt. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais j'ai compris une chose, c'est que je n'ai pas peur de ça. Je sais où je suis en train d'aller. Mais je sais où je suis en train d'aller et je sais ce que je fais. N'ayons pas peur de la concurrence. N'essayons pas de casser les pieds aux autres parce qu'on se dit que ce sont nos concurrents et puis ils vont nous empêcher d'avoir ce qu'on veut avoir. Je ne pense pas que quelqu'un puisse m'empêcher d'avoir ce que je dois avoir. Si je dois avoir le milliard dans 10 ans, qui va m'en empêcher? Il n'y a personne en dehors de toi-même. Terminé que je vais me coucher sur mon lit, je dors 4 heures de temps, je me lève, je travaille et puis qu'est-ce qui va m'en empêcher? Rien. N'ayons pas peur de la concurrence. Tenons la main aux enfants. En tout cas, tu nous as beaucoup motivés. J'ose imaginer que ceux qui ont écouté ton histoire aussi ont été touchés parce qu'il y a eu tellement de rebondissements que moi, au niveau, je me suis dit, mais la femme, ça fait comment? Tu as eu 6 enfants, tu étais mariée, tu t'es levée, tu es sortie, tu as abandonné tout le confort que tu avais et aujourd'hui, voilà. Même les enfants. Tu parles seulement de confort. Même les enfants, non. Mais en fait, je n'ai pas cité les enfants parce que d'une certaine façon, tu as réussi à les ramener vers toi et tu as dit tout à l'heure que pour eux, tu es devenu le mentor. Ça, c'est un parcours vraiment atypique. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Si vous aussi, vous avez aimé recevoir Larissa sur notre plateau, elle est propriétaire ou promotrice des établissements Dani Services. Donc, si jamais vous avez envie, elle a parlé de services de nettoyage après des chantiers, j'ose imaginer. Elle fait dans la blanchisserie. Elle a tellement de petites activités qu'elle mène. Je ne sais pas si tu as une page Facebook sur laquelle on peut te contacter. Oui, Dani Pressing. Dani Pressing. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Et surtout, dites-nous ce que vous avez pensé de son histoire. Si vous aussi, vous êtes prêt à consentir des sacrifices comme cela. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. À très bientôt.